Dans le but de sensibiliser la masse laborieuse dans les entreprises où ils évoluent, il s'est tenu ce jeudi 20 août 2020 à Kinshasa, à la salle de conférence de Léon Hôtel, un atelier de formation ayant pour thème campagne conjointe de prévention en matière de santé, sécurité au travail et de Covid-19. À l'intention des syndicalistes membres de l'International Industrial Global Union, composé de CDT, CSC, OTUC, INTC et de TUMEC. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général Didier Okonda de TUMEC a fait savoir à l'assistance qu'on devrait prendre toujours des dispositions de sécurité pour éviter la contamination à la Covid-19 car elle est toujours là. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans cet atelier national sur la campagne conjointe de prévention en matière de santé et sécurité au travail et Covid-19. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous souhaitons également une bonne application. Comme vous le savez, nous sommes en train de traverser un moment difficile à travers le monde. Le monde entier est frappé par une pandémie nommée Covid-19. Et depuis bientôt 6 mois, on continue à lutter. Certaines contraintes ont été levées, mais cela ne veut pas dire que la maladie a disparu. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de continuer à militer pour que les mesures barrières puissent être observées par tout le monde. La maladie, elle est réelle, elle tue, et nous sommes obligés de nous comporter d'une manière préventive qui prévient de ne pas pouvoir l'attraper. Donc au nom du bureau du Conseil national des syndicats affiliés à Industriel, j'ai cité la CDT, la CSC, l'OTUC, TUMEC et UNTC. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et nous allons vous laisser au bon soin du facilitateur de l'atelier qui va nous mettre au parfum du programme. J'espère que chacun d'entre vous là devant lui, il va prendre sa part pour commencer à animer. Voilà, encore une fois, bienvenue et bonne application. Prenant à son tour la parole, le facilitateur du Conseil national Industrial Global Union RDC a circonscrit l'atelier de séjour en ces termes. Comme vous pouvez bien le constater, notre atelier de séjour a pour thème la campagne conjointe de prévention en matière de santé et sécurité au travail et Covid-19. Cet atelier a ses objectifs. Le premier objectif est d'encourager la solidarité et les actions communes entre les organisations syndicales, membres de Industrial Global Union. Le deuxième objectif est celui de se procurer du matériel de protection anti-Covid et de sensibiliser sur les mesures barrières. Le troisième objectif est de développer une compréhension claire de la gestion du crise de la Covid-19.
Notre programme se présente comme suit. 8h à 8h30, mise en place terminée. 8h30 à 9h, c'est l'heure de l'ouverture que nous sommes en train de faire déjà. 9h à 10h, présentation individuelle des participants, les objectifs de l'atelier. Après cet instant, il y aura pause café. C'est après la pause café que notre médecin, l'intervenant, le docteur Nimbu, va nous entretenir sur la santé et la sécurité au travail et la COVID-19. Après cet échange, après cet exposé, il y aura échange avec tous les participants. S'il y a des préoccupations, des questions et réponses, nous en aurons pendant cet instant. À partir de 12h30, il y aura pause déjeuner. Après la pause déjeuner, c'est-à-dire à 14h, nous allons maintenant procéder à mettre sur pied les comités syndicaux de COVID-19. Au niveau du comité industriel, nous aurons notre comité syndical qui va veiller sur la COVID-19. Ce comité va travailler en étroite collaboration avec les comités santé et hygiène dans les entreprises. Après ces instants, après la mise sur pied de ces comités, les membres qui seront désignés dans ces comités vont faire, il y aura un entretien avec eux et nous allons clôturer aux environs de 16h, entre 15h30 et 16h, nous allons terminer, clôturer notre atelier avec des photos de famille. Voilà un peu, chers camarades, le programme, comment il se présente. Sans plus tarder, nous allons faire la tour de table pour la présentation individuelle de participants. S'en est suivi la présentation des participants et après cette étape, il y a eu pause café. Bonjour camarades, je réponds au nom des camarades Julia Vela, CDT, secrétaire général adjoint de la CDT. Naomi Mayombe, permanente syndicale au sein de la CSC. Je m'appelle Blandine Nanaka, je suis secrétaire du cabinet de la CDT. Je réponds au nom de Ginette Poto, secrétaire provincial professionnel de l'UNTC. Bonjour camarades. Camarade Kele Paul Elanga, secrétaire général de l'UNTC. Moi c'est Wivi Nangana, secrétaire à Tchumec. Secrétaire administratif chez Tchumec. Au nom de Massala Trésor, comptable syndicat Tchumec. Numbi, médecin de l'État congolais de l'hôpital général de référence de Kinshasa, Mamaïmo. Moi, c'est la camarade Olga Kabal, vice-présidente à la Confédération démocratique du travail, CDT en sigle. Les camarades Jado Moutia, Ibouti Akambo Mwanabisesa, je suis le secrétaire général à la Confédération démocratique du travail CDT en cycle et facilitateur de Industrial Global Union. Merci, chers camarades, pour la tour des tables pour la présentation de participants. Sans plus tarder, en attendant les techniciens s'ils peuvent nous aider avec la projection, en attendant que les docteurs puissent intervenir,
Parce que selon notre programme, à 10 heures, c'était l'heure de la pause café, avant l'intervention même. Je dois me rassurer au restaurant si tout est normal. À la reprise, la parole fut accordée au docteur Numbi Mbouyi, médecin à l'hôpital. Que notre exposé avec le docteur aura lieu. À la reprise, la parole fut accordée au docteur Numbi Mbouyi, médecin à l'hôpital de référence de Kinshasa, dans le département de la médecine légale, pour exposer la matière ayant pour thème la prévention en matière de santé, sécurité au travail et de Covid-19. Après sa brève présentation, il a donné les principales articulations de son exposé à 6 points. 1. L'introduction. 2. Définition de certains concepts. 3. Le lieu de travail. 4. La décontamination. 5. La santé, sécurité au travail. Enfin 6. La conclusion. Je suis docteur Mbouyi Numbi, bien que le facilitateur intervertit toujours le I et le U, Mbouyi Numbi Elias. Je suis médecin au département de médecine légale à Mama-Emo. La médecine légale, c'est la branche de la médecine entre la médecine générale et la justice. Par conséquent, nous avons aussi une partie de la médecine du travail. Ce qui fait que c'est nous qui calculons les incapacités au travail, les infirmités, les accidents du travail, c'est nous qui calculons un peu toutes ces choses. Et nous allons cadrer notre travail par rapport à notre lieu de travail. Donc nous allons parler de la santé, la sécurité, bien sûr la Covid-19 au travail. Je vous serai gré, monsieur le facilitateur, si vous allez m'aider à faire passer les différents diapos. Voilà. Le plan de la présentation, il y aura une introduction. Nous allons définir quelques concepts, il y aura des informations sur le coronavirus et la maladie à Covid-19, la décontamination dans le contexte de Covid-19, santé, sécurité Covid-19 au travail. Nous allons en parler d'une manière un peu plus précise et nous allons conclure. Alors, nous allons commencer rapidement avec l'introduction. Nous sommes le 31 décembre 2019. L'OMS est alertée par les autorités chinoises sur des cas groupés de pneumonie. Ces cas de pneumonie sont en lien avec un marché d'animaux vivants dans la ville de Yuan, en Chine. Quelque temps après, on a pu isoler le nouveau virus, c'était le coronavirus, qu'on a appelé à l'époque 2019 nCoV. Le 10 mars, soit pratiquement 2 mois plus tard, tous les pays de l'Union européenne étaient touchés par cette maladie. Le 11 mars, finalement, l'OMS qualifie de pandémie parce que ça avait affecté pratiquement tous les pays du globe. En RDC, vous savez, après il y avait un premier cas, on a emmené Ask, et puis on a emmené Cinquantenaire. À un moment, non, je ne suis pas, oh, je suis le plus finalement. Nous sommes arrivés à un confinement depuis le 28 mars jusqu'au 21 juillet 2020. Donc pratiquement 4 mois, nous étions à la maison. Aujourd'hui, il y a la reprise des activités. Et on nous dit qu'il paraît que nous allons vivre avec cette maladie. La maladie t'emporte, lorsque tu réussis, tu vas combattre la maladie et ton organisme va garder le souvenir qu'il y avait quelque chose tel la varicelle. Quand la varicelle reviendra en contact avec toi, le virus, il ne saura pas parce que ton corps a gardé le souvenir et a des anticorps. Alors nous savons que la Covid-19, le coronavirus notamment, n'est pas immunisant. Donc ça veut dire, nous risquons de faire, tu refais, et un jour tu auras une forme grave qui pourra te porter.
Donc, nous devons garder ça à l'esprit. Nous allons vivre avec. La maladie est là et tu peux faire ça autant que toi. Tel le palu, tel la grippe, tel saison c'est exploité, l'autre saison c'est nos enfants. Si nous partons de ça, nous sommes de ne pas rentrer, je pense que beaucoup n'iront pas au travail chaque matin. Le lieu de travail, c'est un endroit fixe, ou les lieux plus ou moins fixes où s'effectue l'activité professionnelle. Le lieu de travail, c'est là où nous passons le plus clair de notre temps. Pour la plupart de 8h à 15h, nous rentrons à la maison avec le transport peut-être à 19h. Dans le lieu de travail, c'est notre endroit où nous exerçons nos activités. Merci. Le virus, il est là. C'est un virus à ARN, acide ribonucléique de la famille de Coronaviridae. Le coronavirus est responsable de plusieurs infections de le corps, des infections digestives, respiratoires chez l'homme et l'animal. Il doit son apparence, en fait, il doit son nom à cette apparence. Il y a comme des couronnes autour de ce germe, là, c'est ce qu'on l'a appelé coronavirus. C'est une famille qui regroupe beaucoup de virus à l'intérieur. Ils sont susceptibles d'être à l'origine d'un large éventail de maladies. La maladie reste bénigne dans 80% de cas. Elle est grave dans environ 15% et critique dans 5% de cas. C'est ainsi qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas qui sont asymptomatiques. On fait un check-up comme ça au hasard, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont la maladie présentement, il y a des gens qui ont même des anticorps qui montrent qu'ils ont été en contact avec le germe et n'ont pas senti. Ce virus, c'est en principe, la Covid, c'est la maladie. Le virus, c'est SARS-CoV-2. Ça veut dire, le Covid, c'est la Covid. Dès là, c'est maladie. Donc, la Californie est venue nous aider juste pour nous dire que ce n'est pas le, c'est là. Juste pour information, il y a eu ça. Et à sévir depuis 2002 à 2004, ce virus avait affecté une trentaine de pays. L'acier inoxydable. Par rapport à notre lieu de travail, les classeurs, les portes. Donc une personne peut toucher pendant pratiquement 3 jours. Ce classeur-là peut rester infectieux. Moins de 4 sur du cuivre. Et puis, on passe. 24-48 heures sur du carton et du papier. Donc nos documents que nous utilisons peuvent être source de contamination pendant pratiquement 2 jours. 4 jours sur du bois, par exemple nos bureaux. Vous comprenez? Les symptômes, nous avons une incubation. L'incubation, c'est le délai entre l'entrée dans le corps du germe et la manifestation des signes. Ça peut prendre 5 à 8 jours, avec les extrêmes, des gens qui peuvent faire les signes le premier jour et d'autres 14 jours après. D'où la période de confinement de 14 jours, la 14e, qu'on impose à certaines personnes qui viennent de l'étranger. L'installation des symptômes se fait progressivement, contrairement à la grippe, notre grippe saisonnière qui vient brutalement. Les premiers symptômes sont les maux de tête, fièvre, signes respiratoires, qu'on passe en boucle, pratiquement tout le monde connaît ça par cœur. La gravité des signes, c'est pratiquement sur 20% des malades et 5% nécessitent une admission en réanimation, ça ne passe pas. Le lieu de travail est l'endroit où nous passons la majorité de notre temps du jour. Nous devons donc redoubler de vigilance pour ne pas nous exposer à la maladie et exposer en même temps nos proches à la maison. L'employeur et les salariés doivent prôner le dialogue pour la mise en place des mesures efficaces de prévention contre la COVID-19. Merci, Dr Bouy. Nous allons passer aux échanges entre nos participants. Les médecins pourraient intervenir pour nous éclairer par rapport aux zones d'ombre que nous pourrons avoir. Après son exposé, il s'en est suivi le jeu de questions et réponses. Au début de votre intervention, vous avez parlé que cette maladie se transmet et aux hommes et aux animaux. Donc il y a transmission, cette maladie peut se transmettre aussi aux animaux. Alors qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que vous faites pour que cette maladie qui peut être chez les animaux ne puisse pas se transmettre chez l'homme, ou bien ne puisse pas se transmettre entre les animaux? La première fois, dans une ville loin, où il y avait des gens qui étaient liés à un marché d'animaux vivants. Donc ça veut dire, on a pensé à l'époque à un animal, le pangolin, il y avait le virus qui avait muté.
mais il n'y a pas d'études actuellement qui pourront dire qu'il y a eu encore une transmission interespèce, c'est-à-dire l'homme, l'animal, je ne pense pas. Actuellement, c'est plus la contamination interhumaine. Donc la contamination homme-animal n'a pas été rapportée jusque-là, et je ne pense pas que nous avons eu à dire ça dans ce sens-là. Peut-être que c'était un défaut dans la communication, mais ça se fait de homme à homme pour l'instant. On ne sait pas dire qu'il est très fort à vous suivre. Et je commence même à vouloir mettre mon portable en quarantaine. Parce qu'avoir le nombre de germes qu'il peut porter, je me pose la question, vous, quelle est la lecture que vous faites pour cet instrument qui est devenu le plus commun, le plus utilisé, de manière à ce qu'on puisse réduire la contamination. Ça, c'est le premier aspect. Je vais rester seulement dans la contamination. Dans les mesures barrières, on nous dit éternuer dans le creux de votre bras. Bon. Moi, j'éternue dans le creux de mon bras. Et puis quelqu'un vient, il me salue par le coude au creux de mon bras. Est-ce qu'il y a vraiment garantie que nous nous sommes protégés les uns des autres? Par rapport à la lecture que nous faisons, à l'utilisation du portable, c'est vrai que le portable, loin d'être seulement notre outil de plaisir, de communication entre amis, peut-être membres de famille, le téléphone est devenu un instrument de travail à part entière. Ce qui fait que nous pouvons conclure même des contacts, on peut même avoir des vidéocontacts avec le téléphone. Voilà, ce qui fait que c'est un élément, en tout cas aujourd'hui, incontournable dans notre quotidien. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous pouvons protéger notre téléphone, sachant que nous avons certains impératifs sanitaires et sécuritaires actuellement, notamment mettre ça dans des étuis. Nous avons eu dernièrement une formation, parce qu'en principe, tous ces diapos, c'est un ensemble de beaucoup de formations, nous avons pu prendre ce qui est important. Donc, aujourd'hui, il y a des étuis dont les gens peuvent mettre le téléphone. Parce que le téléphone n'est pas quelque chose que nous devons avoir à tout moment en main. Ça, c'est malheureusement le cas. Les gens sont à 2 minutes. D'abord, qu'est-ce qu'on a déjà écrit? Qu'est-ce qu'on a encore déjà fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors que lorsqu'on a un téléphone que nous avons gardé, le fait de laisser le téléphone sur la table pour la plupart, nous sommes conscients que il y a des gens même qui veulent lire un peu. Est-ce que je peux voir un peu ce qu'on a écrit? Montre un peu les photos. Est-ce que garder un téléphone dans sa housse, garder un téléphone à l'intérieur de son vêtement, d'être dans sa chemise, dans son sac, ça permet de réduire quand même. Et puis nous avons des gens qui ont eu aussi la bonne idée de commencer à essuyer un peu leur écran avec eux. Donc en principe, nous n'avons jamais été habitués à autant de rigueur dans notre façon de faire, ce qui fait que ça nous demande du temps. Parfois même on oublie malgré notre bonne volonté. Mais ce sont des conditions inéluctables. Au fait, nous devons arriver à ce degré-là parce qu'un jour, la fatalité arrive, ne dit pas. On peut garder dans une housse, on peut désinfecter, on peut toucher moins son téléphone, on utilise que l'autre qu'on a besoin, lorsque le besoin est évident. Malheureusement, nous utilisons ça à tout moment. Qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Et parfois, nous mettons même notre téléphone sur la face, la face antérieure, la face de devant, même on nous dépose là et tout, c'est qui n'est pas une très bonne chose. Nous éternuons, c'est vrai, dans le creux de notre, dans le pli du coude. Mais lorsque nous saluons, c'est la face externe. Nous utilisons la partie externe. Je ne vois pas comment est-ce que nous allons éternuer ici. C'est vrai qu'avec la force de l'éternuement et tout, ça peut dépasser, mais je ne pense pas que ça puisse arriver jusque-là. Parce qu'en principe, nous avons l'olécrane, cette os ici qui fait un peu saillir. C'est ça que nous nous donnons quand même. Je ne pense pas, c'est le point le plus éloigné même de l'endroit. Nous éternuons certes ici, mais je ne pense pas qu'il faut vraiment, même moi je n'arrive même pas à arriver là-bas, je ne sais pas comment. Voilà pour ce qui me concerne. Nous allons laisser la parole ou donner la parole aux membres du conseil, au président, qui va dire un mot. Après son mot, nous allons attendre la pause déjeuner qui va intervenir à 12h30. Après la pause déjeuner, nous allons revenir dans cette salle. En ce moment-là, nous allons mettre en place
des comités Covid-19 qui vont aller dans les entreprises pour refaire le travail de la sensibilisation. Merci. Je voudrais, au nom de ce conseil, remercier le docteur pour cette première, qui n'est qu'une première en tout cas, parce qu'au fait, ça inaugure une série de concertations par rapport aux maladies liées au travail, que nous vulgarisons peu et que nous connaissons nous-mêmes très peu. Je pense qu'il faudra que nous puissions créer un cadre qui pourra nous permettre, nous-mêmes, syndicalistes, à connaître davantage ces maladies et à mettre en place un dispositif qui nous permette de pouvoir lutter efficacement et mener des dialogues avec les employeurs au profit de ceux qui sont nos membres, c'est-à-dire les travailleurs. Encore une fois, nous vous remercions et nous pensons que très bientôt nous allons vous recontacter. Merci beaucoup. À la fin de cette activité, il a été procédé à la désignation de personnes qui devraient composer le comité syndical industriel Global Union pour le suivi de Covid-19 dans les entreprises de la RDC. Les membres du comité, syndicat par syndicat. Nous commençons par le syndicat TUMEC. Il y a deux dames, Yvine Nangana, ainsi que Élisée Chibola. Ce sont les deux qui seront dans ce comité-là. Vous avez pris le nom. Yvine Nangana et Élisée Chibola pour TUMEC. Dans le comité Covid-19, le secrétariat industriel et UNTC a choisi les camarades suivants. Quel est Elanga, Paul? Vous notez ou bien vous? Ah, notez. Oui, INTC, vous avez dit? Paul Elanga, Paul Elanga, Kélé et Crispin Erika. Jean-Guérica. Pour la CDT, la camarade Julia Vela et la camarade Gisèle Mbanga. Luc Itibo et Jean Louac. Comme vous le savez, nous sommes syndicalistes et ici nous sommes retrouvés dans un cadre réunissant 5 syndicats membres d'Industrial Global Union, un syndicat mondial qui regroupe plus de 55 millions de travailleurs à travers le monde. Et comme il y a cette pandémie qui a pratiquement anéanti le monde, il est pour nous un devoir de pouvoir accompagner les travailleurs à pouvoir se protéger contre cette pandémie et que le travail ne cesse pas et que les entreprises subsistent. Après cette tenue, nous venons d'abord de découvrir qu'il y a beaucoup que nous devons apprendre. Donc nous aurons beaucoup de choses à pouvoir faire avec la médecine du travail. Et on va maintenant descendre dans les entreprises avec ce que nous venons d'apprendre pour essayer de sensibiliser les gens à mieux se protéger pour ne pas contracter cette pandémie. Aux travailleurs, ce que nous pouvons dire, c'est que la maladie existe et elle est avec nous. Apprenons à vivre avec elle, bien qu'il y ait beaucoup de menaces, qu'il y ait beaucoup d'insuffisances à notre chef de pouvoir lutter, mais continuons avec les mesures qui ont été mises en place, ça va nous permettre de nous protéger davantage. Vous avez l'idée d'exposer quelques minutes sur la COVID-19 dans un cadre de travail. Alors, au milieu du travail, le cadre de travail, c'est l'endroit où les gens passent le plus de temps. Et pratiquement de 8h à 15h avant la soirée, de rentrer chez eux. Alors,
travailleurs puissent savoir aussi quelques éléments. C'est vrai qu'on a eu à parler de ça pour la télé, mais d'avoir aussi des questions plus pratiques pour être à même de savoir ce qu'on fait. Alors nous avons eu un échange avec cette représentation syndicale. Nous avons échangé sur la santé, la sécurité et tout le monde était là aujourd'hui. Et comment justement, c'est ça même l'évidence parce que en principe, la Covid aujourd'hui nous apprend que nous pouvons être rigoureux. Mais prévoir au moins quelque chose. Mais l'autre est tributaire dans quelque façon que ce soit de notre sécurité. Ce qui fait que non seulement nous devons être conscients envers nous-mêmes, mais nos collègues aussi doivent être conscients. Ce qui fait que tout le monde doit respecter les mesures barrières, tout le monde doit respecter les gestes, sauf pour aujourd'hui, lavage des mains, la distanciation, etc. Donc